jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Mérite un rire. Bonjour, je suis Carole Fortuna et j'ai créé l'entreprise Communisson. Je vous accompagne à consolider les fondements de votre être, que ce soit dans votre sphère intime, personnelle ou professionnelle. Je vous accompagne à être vous pour oser marcher votre chemin de vie et faire décoller, faire vivre vos projets. Pour cela, et par expérience, cela passe par la confiance, par la communication et la joie. J'ai divers outils à votre service pour vous accompagner au plus près de vos besoins. Bonjour chers auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, je suis enchantée de recevoir Sandrine Reziouk. Alors, je vais vous raconter juste un petit peu avant qu'elle se présente, qu'elle vous parle d'elle, et qu'elle nous parle de sa mission aussi. J'aimerais juste vous dire que je la connais depuis 2020 parce que Sandrine m'avait invitée pour échanger ensemble. Et la tête de linotte que je suis, pour moi, 2020, c'est déjà loin, 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 loin. Et j'avais oublié. Et son accent, son bel accent, ce bel accent qui me rappelle mon pays, eh bien, est venu me rappeler qu'en effet, on se connaissait très, très bien depuis 2020. Bonjour Sandrine, comment vas-tu? Bonjour Carole et bonjour à tous. Je vais très bien, merci. Et toi-même? Eh bien, parfaitement. Maintenant que tu m'apportes le soleil, c'est génial. Alors, Super. est-ce que tu peux nous parler de toi, Sandrine? Alors, donc, te présenter, nous parler de ce que tu fais et puis nous dire quelle est ta mission. Bien, aujourd'hui, je suis une fée qui accompagne les êtres sur cette terre. Je suis une éclaireuse de vie. C'est-à-dire que j'accompagne les personnes qui se retrouvent à un moment de leur vie dans euh, l'ombre ou bien dans le noir. Donc, je suis là pour éclairer, pour que chacun et chacune puisse trouver ses clés, trouver sa voie, ou simplement changer de regard sur sa situation pour permettre de pouvoir avancer sereinement et dans la joie. Hmm. Que ces doux mots résonnent à mes oreilles. Ils résonnent magnifiquement. Alors, comment accompagnes-tu justement, toi, l'éclaireuse de vie, comment accompagnes-tu les personnes à retrouver leur voie, à retrouver leur lumière, à avancer sur leur chemin de vie? Alors, de différentes façons, c'est vrai que je les reçois à mon cabinet où j'exerce et aussi en visio. Je propose aussi des accompagnements en entreprise. Ça, ce sera plutôt du groupe, quoique je commence à faire de plus en plus d'individuels. Alors, comment? Ben, simplement dans l'échange, hein. On va avoir bien sûr un temps d'échange important et les personnes me font part de leurs problématiques, de leurs difficultés. Et bien simplement, je les guide vers leurs objectifs. Très, très bien. Et alors, est-ce que tu peux nous dire, ton cabinet se trouve à Marseille, c'est cela? Alors oui, à côté, dans un petit village qui s'appelle Plan de Cuc, à côté de Marseille. Parfait. Donc ça, c'est pour les Marseillais, c'est pour les gens du Sud, pour les Provençaux. Maintenant, en effet, comme tu l'as expliqué, Sandrine, tu diffuses partout, tu rayonnes partout grâce à ce Dieu Internet. Exactement, oui, oui. La visio qu'on peut aujourd'hui faire, c'est vrai que je peux travailler avec des personnes qui se trouvent partout dans le monde. Donc, je me définis, j'aime pas trop me définir, mais je dis que je suis coach mindset. En fait, Mhm. l'idée, c'est de pouvoir amener les personnes à avoir justement un état d'esprit différent, une vision des choses différentes. Et bien souvent, on pense avoir un problème et en fait, je leur montre que finalement, ce problème, c'est plutôt une opportunité et un cadeau pour eux. Oh, alors là, tu es en train de devancer ma question suivante, qui était en effet,
face à l'échec ou à la tristesse. Du coup, je vais rebondir tout de suite sur cette question-là. Donc, je pense que tu fais comme tu le fais avec tes clients, tu leur montres que c'est une opportunité et un cadeau, comme tu viens de le dire, plutôt que quelque chose de terrible, de dévastateur. Exactement. Après, je rappelle quand même qu'il est toujours possible et on a le droit d'être triste. On a le droit de pas être heureux, de pleurer, d'avoir ces émotions dites négatives. Bien sûr, ça c'est normal aussi, hein. Il faut pas non plus se flageller, se dire oh là là, qu'est-ce que j'ai, je suis moins que rien, etc. Mais ensuite, en effet, comme tu disais, l'idée c'est de pouvoir rebondir et de s'en servir un peu comme une arme, j'allais dire finalement, hein, parce que les armes peuvent être tueuses, mais elles peuvent être créatrices également. Et alors Et pour dans- toi aussi, c'est ce que tu appliques pour toi aussi quand tu es face à cette tristesse, face à ces échecs. Également, pareil, quand je me retrouve dans une situation compliquée, donc bien sûr, je m'autorise à être pas bien, à être triste, à me dire que bon ben aujourd'hui je ne suis pas bien, je ne suis pas au meilleur de mon. Et puis de me dire que c'est un temps qui va permettre justement d'être fertile pour un projet. C'est un terreau Oui. fertile, ce moment-là, en fait, hein. C'est un moment qui va permettre de me dire, bon, aujourd'hui, il pleut, mais grâce à cette pluie, je vais pouvoir, finalement, les graines que j'ai semées, je vais pouvoir les faire grandir et obtenir les fruits plus tard. Il faut être patient aussi, il faut se dire que, bon, ben, tout change, tout évolue, rien n'est figé, rien n'est immobile. Et que on peut, bien sûr, moi, quand je suis pas bien, je me dis, bon, ben, aujourd'hui, je suis pas bien, mais demain, ben, ce sera un autre jour. Sage philosophie. Merveilleux. Alors, le pendant de la tristesse, c'est la joie. Qu'est-ce qui te met en joie, toi? Ouh là là, beaucoup de choses me mettent en joie. Bon, déjà, moi, j'aime beaucoup rire. J'aime beaucoup rire, Oui. donc j'écoute beaucoup de vidéos, d'audio, de comiques, ce genre de choses. Donc ça, j'adore. Et puis observer la nature, observer les gens, me balader dans la nature, regarder les insectes, les animaux, être vraiment, quand on est vraiment dans l'instant présent et connecté au vivant. Oui. Là, on retrouve sa joie d'enfant, finalement. Cette joie naturelle que nous avons tous. À partir du moment Mm. où on laisse un peu le mental de côté, on laisse justement toutes les questions qu'on peut avoir dans la tête, on les oublie et on est simplement dans le ressenti, dans l'émotion de l'instant présent, dans le rire, dans regarder un beau papillon ou d'échanger avec des amis simplement, de s'amuser, de rire, de manger, de être dans être justement, plutôt que dans le faire et dans le réfléchir, qu'est-ce que je fais pas, etc. Waouh, bah c'est magique tout cela. Alors maintenant, ma question suivante, c'est, Sandrine, quel est ton plus grand rêve? Waouh, belle question. Alors, quel est mon plus grand rêve? C'est vrai que jusqu'à présent, j'ai toujours écouté mon cœur et j'ai toujours suivi ce que j'avais envie de faire. Et notamment, mes rêves étaient de parcourir le monde et de voir les plus belles plages du monde. Ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, mon plus grand rêve, ça serait de voir la Terre vue du ciel. Waouh, alors ça c'est un très 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 grand rêve, un rêve univers, universel, je sais pas comment dire, c'est Ouais. Et d'autant plus magnifique. qu'il devient possible maintenant. Donc, c'est plus une utopie, c'est vraiment un rêve qui est possible. Peut-être que dans 10 ans, il y aura des vols. Bon, je sais qu'il y a déjà des vols prévus, mais bon, à des prix bien sûr exorbitants. Mais je me dis peut-être que dans 10 ans, il se peut que voilà, ce soit accessible à un plus grand nombre. Alors là, je vais question que je pose pas habituellement, mais je te projette là, ça y est, tu y es, t'es là-haut, t'es là-haut dans cet univers incroyable et tu observes la Terre. Comment tu vis ça? Quel est ton ressenti? Qu'est-ce qui se passe en toi? Ah ben là, c'est vraiment... bah, déjà, je pense que je pourrais pas le ressentir tel que ça doit être tellement fort, tellement puissant. Déjà, quand tu te retrouves, ne serait-ce que dans le désert ou à la montagne, tu as cette sensation unique d'être en vie, mais en même temps d'être si petit
Et là, face à cet univers infini et cette vision de la Terre, mais retrouver en même temps sa petitesse, mais en même temps sa grandeur d'être et de vie, finalement, dans cette Hmm. immensité de vie. Wow, merci. Alors, justement, dans notre vie, puis c'est ce qui nous permet aussi souvent de grandir, on reçoit de nombreux conseils. Et parmi ces conseils, quel a été celui qui pour toi a été le plus impactant? Le conseil, ça a été de m'écouter, d'écouter, comme on dit, des fois on peut appeler sa petite voix intérieure qui te dit là où tu dois être, ce que tu dois faire. Et puis tout de suite après, derrière, on a tendance à se raisonner, à se dire oui, mais non, quand même, je peux pas parce que ceci ou parce que cela, etc., etc. Donc, c'est vraiment de m'écouter, d'écouter mon corps, d'écouter mes vibrations et de suivre le chemin, suivre l'énergie, comme on dit nous, les énergéticiennes, suivre l'énergie et les portes à ce moment-là s'ouvrent automatiquement puisque tu es sur ton chemin, puisque c'est ta voix et ta voix VOX et VOIE finalement. Hmm, magnifique. Donc, c'est l'instant du cadeau. On arrive à la fin de notre podcast. C'est l'instant du cadeau tant attendu par nos auditeurs et nos auditrices. Quel cadeau souhaites-tu nous offrir? Alors, je voulais vous offrir une carte magique. Cette carte magique, c'est comme un joker qui vous autorise à faire tout ce que vous désirez au plus profond de vous. Bien souvent, il y a des choses qu'on a envie de faire, peut-être même depuis toujours, depuis qu'on est tout petit, mais qu'on se dit non, ça je peux pas, ou ça se fait pas, ou ceci ou cela. Et bien là, c'est un cadeau, cette carte magique qui vous donne la possibilité de faire dès à présent, ça peut être même des petites choses, des grandes choses, peu importe si vous avez envie de vous teindre les cheveux en rose ou de vous mettre à apprendre à jouer de la guitare ou de changer de métier ou faire je ne sais quoi, ce qui vraiment, euh, vous avez quelque chose au fond de vous, je suis certaine que tous ceux et celles qui écoutent là à cet instant précis, forcément, il y a quelque chose que vous n'êtes pas autorisé à faire. Donc cette carte, elle vous autorise et même elle vous y oblige presque à suivre ce dont vous avez vraiment envie de faire. Voilà la carte magique. Magnifique cadeau. Merci infiniment. Prenez-la, chers auditeurs et auditrices. Prenez cette carte magique. Et puis partagez-nous sur le podcast ce qu'elle vous a permis de faire, cette carte magique. Oui, Merci à vous. oui, oui, mettez en commentaire ce dont vous allez réaliser, ce dont vous allez être, vous allez faire. Ouais, je serais très, très heureuse de savoir qu'est-ce que vous allez vous autoriser grâce à ma carte magique. Merci à toi, Sandrine. Est-ce que tu as, pour conclure ce podcast, est-ce que tu as encore un message à nous passer? Bien sûr, le message que je voudrais vous dire, c'est que toi qui écoutes ce podcast, tu es simplement parfait et parfaite. Tu es merveilleux et merveilleuse. Tu n'as pas besoin de te juger par rapport à quoi, par rapport à qui, comment tu dois être, comment tu dois te comporter, à quoi tu dois ressembler et ce que tu dois penser. Tout est juste et tout est parfait en toi, au fond de toi et sur ton apparence, quelle qu'elle soit. Superbe message. Merci infiniment. Merci à toi, Sandrine. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité. Et surtout, n'oubliez pas que Merci à toi pour cette chaque belle jour que je invitation. respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire.